l'émission qui secoue le Web 3. Animé par Francis et Steph. Nos invités secoués, Alexandre Aumont et Valérian Fauvel, cofondateurs Homcycle. Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est particulier, vous avez vu, je suis tout seul, mon copain il n'est pas là. Il a eu un empêchement, c'est ça, d'être CIO de grands projets internationaux. On n'arrive pas dans les temps, on ne peut pas venir au rendez-vous et pourtant, pourtant, c'était tout bien fait, tout bien ficelé, mais bon, il n'a pas pu. Et puis en plus, c'est une vidéo qui est enregistrée pour le coup parce que vous allez voir, nous lançons donc cette vidéo à 20h pour le coup, puisque vous êtes sûrement en train de la regarder. Et puis à 20h, il se passe quelque chose, vous allez voir sur ce projet qu'on a beaucoup aimé. On a aimé ce projet avec Francis qui porte des valeurs. Alors vous savez, hein, l'émission c'est du Web 3 et du Web 2. Mais là pour le coup, le Web 3, ils intègrent des NFT dans leur projet, une levée de fonds pour ce faire, et puis qui a une fonction après, puisque c'est de l'investissement qui va vous permettre justement après d'avoir un retour en investissement. Alors attention, évidemment, vous avez lu le disclaimer, tout investissement a un risque, mais en tout cas, vous allez voir, c'est un beau projet, très intéressant, et puis c'est un projet de la vie de tous les jours, et ça peut intéresser tout le monde. Et donc j'ai toujours ma tablette pour faire les jingles comme je le fais d'habitude, et donc je vais vous envoyer tout de suite nos invités qui sont présents. Ils sont ici, voilà. Donc nous avons Alexandre Aumont et Valérian Fauvel. Bonjour messieurs, comment ça va? Salut. Bonjour. Salut. Bon ben alors, qui est Alexandre, qui est Valérian? Alexandre ici. Voilà, bon, c'est marqué en tout petit, mais Alexandre et Valérian, ce sont les cofondateurs de Homcycle. Alors, Homcycle, je vais essayer de faire comprendre rapidement ce que c'est. Homcycle, c'est tu vas pouvoir acheter, non, pardon, tu vas pouvoir avoir ta machine à laver, ton lave-linge ou ton lave-linge, je crois que c'est le lave-linge, en location. Et pourquoi le NFT? Eh ben, il y a un NFT qui aujourd'hui va vous permettre, vous, messieurs, de faire cette levée de fonds pour pouvoir acheter des machines. Alors on va en parler tout au long de cette soirée, puisque vous regardez cette vidéo, c'est en principe 20h. Et surtout, il y a un lancement, ce lancement de NFT, où vous pouvez dès à présent aller sur le site. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir justement aller acheter éventuellement un NFT, 2 NFT, 3 NFT, voilà. Peu importe, vous achetez tant que vous voulez des NFT. Et puis il y a un concours. Alors il y a un concours. Pour gagner un NFT, justement, de Homcycle, vous allez devoir cliquer sur le lien qui se trouve aussi dans le descriptif. Vous devrez vous inscrire et ça va vous permettre peut-être d'être tiré au sort et de gagner ce fameux NFT. On va parler tout de suite du projet. Merci messieurs pour l'invitation. Ça s'est fait vite et rapidement parce que justement vous étiez, moi j'ai connu le projet il y a peu de temps, il y a une semaine, et je vous ai demandé est-ce que ça vous intéresse de faire une émission justement pour parler, puisqu'on parle du Web 3 et du Web 2. Aujourd'hui, vous proposez cet investissement chez Homcycle avec ce fameux NFT qui a une particularité, c'est qu'on a un retour sur investissement, et vous allez nous en dire un petit peu plus. Et moi, j'ai plein de questions après à vous. Alors, messieurs, on est donc sur le site. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Alors, on va commencer par qui? Qui veut commencer? Qui veut se présenter? Vas-y, Alex. J'y vais. Allez, Alex. Moi, montre-toi. Alexandre, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur depuis 8 ans. J'avais une boîte avant de location de vêtements. Et du coup, je suis basculé sur les électroménagers depuis 6 mois. Voilà. D'accord, ok. Et tu continues les vêtements ou pas du tout? Non, on a cédé l'entreprise à un concurrent indirect en fin d'année dernière. D'accord, ok. D'accord. Et toi alors, Et moi, Valérian, Valérian? écoute, moi, je fais avec Alex de la location d'électroménager pour l'économie circulaire depuis quelques mois aussi. Je fais ça dans le cadre d'un startup studio qui s'appelle Jumanji, que j'ai monté il y a maintenant 4 ans. Au départ en Asie, à Singapour, et puis qui est venu en France, dans lequel on monte des projets d'économie circulaire. Et voilà, donc on accompagne
des boîtes comme Upcycle, on les lance, on les finance, on bosse avec des super entrepreneurs comme Alexandre. Et là, on a fait pas mal de crowdfunding, mais c'est la première fois qu'on lance une opération NFT. Donc assez cool de pouvoir financer l'économie circulaire en NFT. Et avant ça, je faisais du VC, investissement dans des startups D'accord, ok. pendant 10 ans. Ok. Ouais, tu dis que l'investissement, enfin la levée de fonds en NFT, c'est la première fois que tu le fais. Pourquoi vous n'avez pas essayé de le faire justement en crowdfunding et justement vous offriez par exemple ces NFT? Est-ce que c'était parce que vous vouliez figer le prix du NFT? Alors je sais que certaines plateformes ne sont pas très chaudes pour les NFT. Tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie ou NFT, KissKissBankBank par exemple, je crois qu'ils ne le font pas. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est simplement, vous vous êtes dit, bon, on préfère tout maîtriser et puis voilà. Ouais, c'était vraiment l'opportunité, en fait, d'avoir rencontré le partenaire avec qui on fait ça, qui s'appelle Erable, Érable, oui, tout à qui eux fait. sont des spécialistes du financement de CAPEX, en fait, pour les entreprises de l'économie circulaire. On flashait sur ce qu'on fait avec Upcycle, sur la machine à laver, à louer, à adopter, qui se prête hyper bien à ce qu'ils font sur gérer, enfin, créer une collection d'NFT pour avoir du capital, pour ensuite acheter des machines que nous, on met en location et qui nous permet de remonter du revenu locatif aux gens qui possèdent les NFT. Ça s'y prêtait hyper bien. Donc voilà, donc on a découvert un peu une utilisation du NFT via ce partenaire, les discussions avec ce partenaire. Et c'est beaucoup plus malin, on trouve, en tout cas pour résoudre ce problème de CAPEX qu'on a quand on fait de la location, beaucoup plus malin que d'aller faire du bank, d'aller lever de la dette quelque part. Surtout quand on a une jeune boîte, c'est compliqué. De faire une opération d'equity crowdfunding, pareil, c'est hyper compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps, etc. Et ce n'était pas forcément le moment pour nous. Que là, on peut faire une petite opération, acheter 200 machines à laver avec un partenaire qui est Brandt, et on a des NFT designés assez cool. Donc voilà. Bon, ok. Alors, vous nous expliquez, bon, c'est très simple, hein, il n'y a rien de compliqué à comprendre dans le projet. On va pouvoir donc louer sa machine à laver le linge. Alors, on voit un four. On voit aussi un lave-vaisselle. Est-ce qu'il y a déjà, une première question, est-ce que lors de ce lancement, puisque vous faites une levée de fonds de 50 000 euros, c'est ça à peu près? Ouais. D'accord. Dans ce lot que vous achetez, donc en partenariat, et puis un beau partenariat avec Brandt quand même, pas n'importe lequel, est-ce que vous avez diversifié justement les produits que vous allez proposer à la location? Alors aujourd'hui, non, sur l'opération, c'est uniquement le lave-linge. Donc effectivement, sur le site, on a les autres produits parce que c'est dans les tiroirs de lancer les autres produits prochainement. Mais pour le moment, c'est uniquement le lave-linge. La suite va arriver rapidement avec notre partenaire également. Mais pour le moment, c'est le lave-linge. C'est le lave-linge. Alors pourquoi vous avez choisi le lave-linge? Parce qu'on voulait quelque chose qui soit d'utilisation courante, que tout le monde en a besoin, tout le monde est équipé, et on pensait que c'était le meilleur produit pour amorcer. Voilà. Est-ce que c'est le produit qui est le plus souvent changé ou pas? Ouais, ça fait partie du gros électroménager qui est le plus souvent changé. Je crois qu'il y a quasi 60% des machines à laver qui tombent en panne dans les 5 ans en France. C'est n'importe quoi. Donc effectivement, c'est finalement assez souvent changé, trop souvent changé, et trop souvent jeté trop tôt et pas assez bien réparé et maintenu, ce qui crée une pollution en fait complètement inutile. Et c'était c'était une désinspiration pour nous derrière la création d'Home5. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, donc, vous allez faire une levée de fonds avec ces NFT. Vous n'êtes pas donné de délai, mais on va dire que ça va aller assez rapidement, vu les communautés de chacun et la communauté aussi sur Érable. Sous quel délai le lot de machines à laver va être fait? Et à partir de quand on pourra louer ces machines sur Homecycle? Alors, on peut déjà louer, c'est déjà en ligne, D'accord. on peut déjà louer. Et dans la foulée en fait, du financement, on achètera les autres machines pour les mettre en location. Voilà. Donc, Ouais. quand tu dis on peut déjà louer, vous avez déjà une machine en stock?
Ouais, en fait, notre partenaire a le stock, de toute façon, Brandt. Donc, nous, on est en capacité de livrer nos clients. On a déjà des clients. Ok, d'accord, il y a déjà des utilisateurs alors. C'est ça, yes. Ok, d'accord. Alors, au niveau du NFT, on les voit quelque part ou pas? On peut les voir? Ou on peut pas les voir? Oui, oui, mais alors, On les voit sur le site ou pas? pas encore, D'accord. Bon, ok. mais sur le lien, là, si vous allez sur le lien, vous verrez. Bon, ok. Donc, vous allez sur le lien qui est sur cette vidéo et vous pourrez aller voir les NFT. Vous avez fait appel à quelqu'un de spécial pour les NFT ou pas du tout? C'est un infographiste, tout simplement. Non, On c'est avait quelqu'un. dans l'équipe, Ouais. Vas-y. euh, on avait dans l'équipe une super nana qui s'appelle Laurel et qui a pas mal de talent en design, qui nous aidait sur plein de choses dans l'univers de Jumanji, y compris en 5K. Et on lui a donné comme challenge de designer toute la collection et sous un peu la supervision d'Alex et de l'équipe d'Eram, elle a fait un boulot qu'on trouve vraiment calme. D'accord. Ok. Donc, je rappelle, c'est 680, c'est ça? Ou 650? J'ai plus le 650, ouais. 650 NFT. Ok. Vous en avez déjà, vous avez déjà des précommandes ou pas? Des gens qui sont venus vous voir en vous disant, moi j'en veux, moi j'en veux, moi j'en veux. En fait, on a une whitelist avec Ah, plusieurs centaines de personnes qui sont chauds pour les acheter et d'accord. qui, eux, vont pouvoir, enfin, qui les ont déjà achetés et en fait, là, sur la vente publique qui commence tout de suite, il y a le reste de ce qui est disponible. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien l'écosystème justement d'un investissement NFT chez Homecycle, ça fonctionne comment exactement? Alors, du coup, enfin, l'achat des NFT en fait, permet de créer une trésorerie, donc qui sera de l'ordre de 50 000 euros. D'accord. Et cette trésorerie, à chaque fois qu'on a un nouveau client qui est Homesaka et qu'on doit du coup faire l'acquisition d'une machine à laver, on va piocher dans cette trésorerie pour acheter une machine à laver qu'on va mettre en location. D'accord. Et donc, avec les 50 000 euros, on va pouvoir déployer 200 machines à laver. Ok. À partir du moment où la machine est chez un client en location, on perçoit, nous, un revenu tous les mois qui dépend de la durée de location, entre 6 mois et 36 mois. Et on va reverser 35% de ce revenu locatif à la trésorerie. Ah, à la trésorerie. D'accord. Et donc, ces 35%, ça sera au prorata du nombre de NFT que j'aurai? Absolument. D'accord. Donc, si sur les 650, j'en dispose de 65, par exemple, j'aurai 10%. Ça fait beaucoup, 65, parce que je rappelle le prix, 80 euros quand même. C'est ça, hein, Ouais, 80 euros le NFT. Donc, si j'ai 65 NFT, j'aurai 10% de ces 35%. C'est ça, hein, on est d'accord. c'est ça. Bon, je ne me suis pas trompé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de machines sur le parc, dans le parc? On réinvestit, comment on fait? Parce que le but, c'est quand même, bon, 200 machines qui vont être louées, d'accord? Il y a une durée minimum ou pas, du coup, chez vous? C'est 6 mois minimum la durée de location. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, quand il n'y a plus de machine à laver, eh ben, on refait une opération de financement avec des NFT et puis Et vous renouvelez? D'accord, ok. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, c'est 14,90 € par mois la machine à laver. C'est ça? Sur 6 mois minimum. C'est sur, ouais, du coup, le prix de 14,90, c'est sur 36 mois. Ouais. C'est entre 14,90 et 35 euros en fonction de la durée d'engagement. D'accord, super, ok. Et donc, Voilà. si je décide de prendre cette machine à laver, donc je passe par cette plateforme Homecycle, c'est livré directement par Brandt, si j'ai bien compris. Voilà. C'est directement livré directement chez toi, pardon, Ouais. par Brandt, ouais. Et Enfin, par le installé? prestataire de livraison. C'est installé par Brandt aussi? C'est pas installé, donc nous, on donne tout le contenu vidéo pour aider à l'installation. D'accord. Euh,
Donc Ok, tout ça est aidé et on est aussi à disposition s'il y a un souci au moment de l'installation ok, quelconque. d'accord, Ouais. ok, ça marche. Ok, bah, très bien. Alors, 200 machines à laver lave-linge, 14,90 € par mois si je m'engage sur 36 mois. J'ai une question peut-être un petit peu délicate, mais qu'est-ce qui vous différencie de boulanger location ou des choses comme ça? Aujourd'hui, vous avez souhaité faire enfin, utiliser ce fonctionnement justement pour bien évidemment avoir une éco-responsabilité. Et je pense que c'est vraiment une nouvelle façon de consommer. Elle est vraiment top. Valérian m'avait dit en effet ce que vous souhaitiez dans le temps, bah, d'avoir un parc justement important et que plus les produits seront d'occasion et plus ils seront faibles à la location, si j'ai bien compris le système. Aujourd'hui, ouais, la question, elle est, est-ce que aujourd'hui vous créez pas une nouveauté sur la location? Qu'est-ce qui vous différencie auprès de ces plateformes justement, qui est boulanger location, des choses comme ça? Moi, je dirais deux choses. Après, Valérian, tu pourras compléter. Mais déjà, il y a le prix, parce qu'on a un prix qui est bien plus faible que le prix de boulanger que tu cites, par exemple, qui eux sont plus sur une forme de crédit, enfin de financement de la machine. Nous, l'objectif, c'est vraiment qu'elle dure et qu'elle passe d'un client à l'autre et qu'elle reste en location tout au long de son cycle de vie jusqu'à la fin, où quand elle est plus utilisable, nous, on s'occupe de son recyclage. Donc il y a déjà le prix, et après il y a aussi le fait qu'on soit pas monoproduit, mais monogame, on s'occupe de l'appareil électroménager, et donc on est expert de ce domaine-là avec nos partenaires pour faire durer les machines le plus longtemps possible et donc offrir le meilleur prix à nos clients. D'accord, quand tu parles de monoproduit, tu parles de monomarque ou monoproduit? Parce qu'aujourd'hui, vous partez sur un lave-linge et pas autre chose. Non, monogame de produits, on s'occupe que de D'accord, l'électroménager. que Le boulanger électroménager. location est capable de te louer une télé, par C'est exemple. Nous, ça, c'est ça. on s'occupe de l'électroménager, c'est notre expertise. Ouais. D'accord. Et vous avez les Mm. NFT, C'est que n'ont ça, pas les autres. exactement. Parce qu'on part sur un principe d'investissement aussi. Ok, d'accord. Elle vous est venue comment cette idée? Enfin, que c'est quelque chose que vous aviez envie. Alors toi, je suppose, Alexandre, c'est par rapport aux vêtements. Tu t'es dit, Ouais, bah, en fait, elle est née de la rencontre avec Jumanji Studio et Valérian, qui s'intéressaient au enfin, aux déchets électroniques générés par le marché de l'électroménager. Et moi, de fait de mon expérience précédente dans la location, on a trouvé qu'il y avait quelque chose à faire. En tout cas, c'était malin de s'attaquer à ce marché de l'électroménager par le biais de la location. C'est comme ça. d'accord, ok. Vous avez donc un parc, vous allez avoir un parc, vous avez fait une étude de, je suppose, un business plan, vous êtes dans les affaires depuis un moment. Vous vous êtes dit, on aura un parc de combien sur, par exemple, sur 5 ans? Vous êtes déjà posé cette question, enfin, vous avez déjà fait vos analyses là-dessus? Ça représente Oui, combien? alors après, on est encore une start-up. Donc, ça Je veut dire sais, à la je fois sais ce que c'est. humblement poser des briques l'une après l'autre et en même temps, de manière ambitieuse, évidemment, projeter l'avenir. Je dirais les choses qui sont a priori certaines, c'est qu'il y a énormément de place dans l'électroménager. Un business de location, un parc assez gros. Pour donner juste un chiffre sur la machine à laver, il y en a 2 millions par an qui se vendent juste en France. Ah ouais, c'est énorme. Et il y en a autant qui sont jetés d'ailleurs, Ah, juste sur la machine à laver. d'accord. Et donc il y a de la place pour construire un business de location avec des chiffres quand même assez ambitieux. Il y a de la place pour faire de la marge aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, notamment, une grosse partie de la marge de la chaîne de valeur, elle est prise par les distributeurs Ouais. qui trouvent peut-être pas assez de valeur par rapport aux produits et aux services qu'ils apportent. Euh, donc, euh, donc voilà. Et oui, donc on pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a deux, trois éléments macro euh, qui nous donnent aussi confiance, notamment sur la loi et les lois autour de l'économie circulaire et Ouais, de la réparation, notamment. Quand on fait la location sur le long terme, on parle forcément de maintenance et de réparation de nos équipements. Et il y a maintenant un bonus réparation. Il y a un fonds réparation. Il y a qui sont des incentives pour des gens comme nous pour faire de la réparation, etc. Il y a une obligation pour les fabricants
maintenant de publiquement calculer leur taux de réparabilité. Donc le marché va quand même dans ce sens-là. Et puis évidemment, nous, on se place sur aussi un peu ces nouvelles manières de consommer, quoi. Jouir de tout, mais ne plus rien posséder, c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est C'est ça. l'avenir. C'est ça, mais c'est ça, c'est qu'en plus, il y a eu il y a beaucoup de changements réguliers chaque année. Enfin, l'électronique évolue, l'électroménager aussi évolue, hein. Une machine à laver de maintenant, c'est plus la même qu'il y a 3-4 ans ou 5 ans. Et ne parlons pas du reste. Mais en effet, d'accord, on est vraiment sur quelque chose. Donc, sur cette question du parc que vous allez avoir, donc commence avec 200, est-ce qu'on peut imaginer de faire x10 d'ici 5 ans sur un parc, puisque 2 millions de machines de lave-linge. Ouais, d'accord. Ah non, ouais, non, je pense qu'il faut qu'on pense en dizaines de milliers d'unités, que ce soit à 5 ans, ouais, facilement. D'accord. Dizaines de milliers à 5 ans. Ok, c'est énorme. Énorme. Ok. Alors, sur votre site, on a la garantie pendant la location, la garantie jusqu'à, donc, maximum 36 mois, la location? Ouais, garantie pendant toute la location, hein. Pendant toute la durée d'utilisation, maintenance, le SAV, tout est compris. D'accord, ok. Alors, au bout de 36 mois, qu'est-ce que vous allez en faire de cette machine, justement? Bah, nous, alors, donc, on vient la chercher chez le client, elle revient chez nous, on la reconditionne, donc, on la nettoie, on la remet on fait la maintenance préventive qui va bien dessus, et ensuite elle repart chez un autre client, c'est le principe. D'accord. Et donc le coût, par contre, pour ce client-là, qui a un produit d'occasion, pour le coup, il est moins important ou pas? Ouais, ouais. Bah, alors pour le coup, on n'a pas encore de produit d'occasion, puisqu'on Oui, a lancé il y a quelques semaines. Mais effectivement, le client qui aura une machine reconditionnée, il aura un coût de location plus faible. d'accord. Ok. Donc ça, c'est pour la garantie. C'est livré chez moi en 48 heures. Ok. Donc ça, c'est Brandt, hein, vous m'avez dit. Brandt s'occupe de ça. Et vous avez aussi de la maintenance incluse. Alors comment ça marche, votre maintenance? Alors, nous, on fournit, l'avantage de la location, c'est qu'on connaît bien nos clients, on connaît bien nos produits, à quel stade de leur vie ils en sont. Donc, on est capable de pousser du contenu à notre client pour qu'il fasse cette maintenance, ou s'il a besoin de l'intervention d'un technicien, on fait intervenir le technicien. Mais l'objectif, c'est évidemment que l'entretien soit réalisé régulièrement, le petit entretien, je parle, ce qui fait durer la machine plus longtemps, il soit réalisé par le client avec le bon contenu, parce que souvent, quand on est propriétaire d'une machine, bah, on oublie de faire ce type de maintenance, on n'a pas connaissance de ce qu'il faut faire et puis on oublie de le faire. Donc, c'est l'objectif, c'est ça aussi. D'accord, ok. Et je rajoute là-dedans, parce qu'on est dans une communauté NFT là, il y a le mot gamification, les gens comprennent, mais il y a pas mal de choses en fait auxquelles on réfléchit. Par exemple, aujourd'hui, 60% des pannes en fait, sont évitables avec une maintenance de base de l'utilisateur. D'accord. Donc, à partir du moment où il a identifié les pannes un peu de base qui sont juste faire tourner enfin, les maintenances de base, donc faire tourner la machine à vide par exemple, on peut complètement gamifier ça en disant à nos utilisateurs, bah, faites-le tous les 6 mois et vous aurez 10% de moins sur votre mois suivant, sur votre paiement de l'allocation du mois suivant. On peut faire des choses Oui, comme parce ça qui que sont ça va vous réduire, vous, les coûts vraiment de l'autre win-win. côté aussi. D'accord. Exactement. Ok, ok. Bon, bah, c'est bien tout ça, c'est bien. Alors, j'ai une autre question sur la partie paiement. Comment ça fonctionne? Donc, je vais sur le site. C'est un prélèvement automatique, c'est par carte bleue. Il faut des autorisations bancaires. Comment ça marche? Où il y a un contrôle si comment ça fonctionne, tout simplement. Alors aujourd'hui, c'est un paiement par carte bancaire, Ouais, un paiement mensuel par carte bancaire. Et demain, on va mettre en place un prélèvement SEPA pour que ce soit plus simple à la fois à nous pour recevoir les paiements et pour que ce soit plus simple pour nos clients aussi, s'ils changent de carte, etc. d'accord. Parce que la récurrence du prélèvement automatique sur la carte se fait, hein, c'est ça? C'est pas le client qui est Ouais, obligé. Le client n'a pas. non, 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 tout D'accord. est automatique, ouais. Tout est Ouais. automatique. Ok. Ouais. D'accord. Donc ça c'est bien pour les familles qui n'ont pas beaucoup de revenus parce que vous demandez pas le revenu, vous demandez rien. Non, non, bah, l'objectif, c'est aussi que ce soit accessible à tout le monde. C'est ça. Bon, bah, bien sûr, en se protégeant nous
Alors pour le justement, paiement. comment vous vous protégez pour le paiement? Est-ce qu'il y a une caution? Et j'allais en venir justement. Alors, aujourd'hui, on a l'empreinte de la carte, donc on a cette garantie-là. Il n'y a pas de caution supplémentaire pour le moment. Mais dans le futur, on va mettre en place de l'identification, en tout cas, qui permettent de vérifier l'identité, de s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Parce que forcément, en grossissant, il y a ces risques-là aussi qui peuvent arriver. C'est Ouais. ça, aujourd'hui, enfin, je fais l'avocat de diable, mais aujourd'hui, rien n'empêche quelqu'un qui vous loue une machine, qui fasse le premier paiement et qui s'en aille avec la machine et qui se fasse, voilà, enfin, à part d'avoir une caution éventuellement, une empreinte pour l'ensemble de la machine. Mais là, aujourd'hui, c'est un petit peu le risque que vous prenez. Ouais, c'est faire de le dire pour le moment, sur le début. On apprend comme ça. Et petit à petit, on rajoutera des briques pour se protéger un peu plus. J'ajouterais quand même que on a les gens au téléphone en visio quasi à chaque fois. Donc on peut aussi se faire notre opinion. Oui, non, tout à fait, tout à fait. Bon, après, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais je pense que c'est des choses qui peuvent arriver partout, même avec les autres systèmes qui sont mis en place de toute façon. Voilà, si de toute façon, vous aurez votre lot de personnes malveillantes et c'est clair que vous mettrez en place en effet des barrières pour éviter tout ça. Ok, donc je rappelle pour les gens qui regardent cette vidéo, si vous voulez acheter un NFT à 80 euros et avoir donc des dividendes sur la location de ces machines qui vont être mis sur un parc de 200 machines de lave-linge, je vais y arriver, plutôt que machine à laver le linge, de lave-linge, Brandt, euh, allez-y, il y a le lien dans le descriptif, c'est 80 le NFT, on est limité en termes de NFT? Oui, mais je sais plus de combien. Ah, vous verrez, essayez, vous verrez, Ouais, exactement. essayez, d'accord. Mais je crois qu'il y a c'est trois, c'est ça, pour une machine, il faut en avoir trois, je crois de mémoire, quelque chose comme ça, non? C'est ça. Hein, c'est ça, pour avoir, Ouais, une machine, ça nous coûte à peu près 240-250 euros à succès. d'accord, Effectivement, avec 3 NFT, ça fait une machine. voilà. On est d'accord, c'est sur la globalité des revenus, hein, c'est pas sur la machine. Les trois Non, NFT que j'achète, ne sont pas liés à ma machine, par exemple, entre guillemets. Je suis pas le parrain d'une machine qui va être louée et où j'aurai un revenu de 35%. D'accord, on est bien d'accord, hein, que ça soit bien clair. on est bien d'accord. On est bien Voilà. On d'accord. est Et ce serait marrant de le faire, mais en même temps, c'est aussi intéressant de mutualiser sur le parc pour tout le monde. Oui, c'est ça, il faut que ça soit cohérent. Enfin, on est sur un projet quand même éco-responsable, bienveillant. Enfin voilà, aujourd'hui, on parle de liens sociaux, d'échanges et de plein de choses. En effet, c'est bien que tout le monde bah, après, c'est au prorata. Donc, de toute façon, quoi qu'il advienne, plus vous aurez de NFT et plus vous aurez de revenus sur le projet. D'accord, ok. Ces revenus, d'ailleurs, on va parler de ça. Les revenus, ils sont envoyés comment? Comment ça fonctionne? Eh ben, c'est Erab, notre partenaire, qui va nous envoyer tous les mois une facture sur la base de nous, ce qu'on leur a dit, en fait, ce qu'on leur a annoncé Comme chiffre. comme revenu. D'accord. Pour l'instant, il y a une forme de confiance là-dedans. Il n'y a pas de quoi, mais Il n'y a pas de compteur, il n'y aura pas de compteur sur le site qui montrera le nombre de machines louées. si, Ouais, d'accord, si. d'accord, ok. Donc simplement faire son calcul, se dire, bon, bah allez. Il y aura un dashboard d'impact, effectivement. Mais on peut pas complètement prévoir parce que sur les 200 machines, Oui, il y a une si on a, variation mensuelle, enfin, ça dépend. voilà, Ouais, ouais. exactement. Ouais, ouais, donc oui, ça c'était normal. D'accord. Donc c'est une question de confiance. Donc vous allez envoyer le chiffre d'affaires, vous allez dire tant, je peux renvoyer tant. Voilà. Donc les NFT C'est ça. aujourd'hui, ils servent à ça. Ils pourront servir éventuellement à autre chose. Est-ce qu'ils pourront servir si j'ai besoin, moi, d'une machine? J'ai un NFT, deux NFT, trois NFT. Est-ce que j'ai en effet un avantage en location, pour le coup, en se disant, ben, plutôt que de payer tel prix, j'ai une remise de 10-15%, ou c'est pas du tout d'actualité, c'est peut-être quelque chose que vous ferez plus tard ou pas? Alors, nous, le but aussi de l'investissement en NFT, c'est de fédérer une communauté. Donc, ce qu'on propose, c'est une offre spéciale pour les détenteurs de NFT qui peuvent utiliser pour eux ou pour des proches. Donc, ce qu'on offre, on offre la livraison. En fait. La livraison, on n'en a pas parlé, mais la livraison, elle est payante pour le premier. C'est des appareils volumineux, donc la livraison, elle a un gros coût.
qu'on porte nous en grande partie, mais on fait participer le client. À hauteur Et de... donc pour tous les propriétaires de NFT, on l'offre la livraison. D'accord. À hauteur de combien, du coup? Alors c'est entre 20 et 60 euros en fonction du délai que tu choisis pour la livraison. Pour une livraison urgente en 48 heures, c'est 60 euros. Et pour une livraison en 10 jours, c'est 20 euros. D'accord, ok. Ça marche. Donc, en effet, c'est offert pour les possesseurs d'un NFT. Bon, ben, c'est C'est bien. ça. Ok, c'est bien. Vous avez d'autres projets sur le NFT en lui-même ou pas? Sur l'écosystème du NFT, sur la gamification justement du NFT, ou pas encore? Pour le moment, non, mais on est preneur d'idées là. Vous êtes- Bon, allez, mettez dans les commentaires, allez-y, hein, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire éventuellement justement comment on appelle ça, des idées d'affilier le NFT à l'écosystème de Homecycle et peut-être en effet ça vous aidera à l'avenir d'utiliser ce NFT puisqu'on voit de plus en plus une vraie utilité pour les NFT. On a fait quelques projets dernièrement en NFT sur l'émission. En effet, on voit le dernier NFT en question, justement, c'était carrément, vous pouviez manger gratuitement dans un restaurant si vous y possédez un NFT. Alors, attention, je rassure, le NFT ne coûtait pas 80 euros. Voilà. Mais on peut manger avec le NFT tous les jours gratuitement dans ce restaurant. C'était du NFT aux enchères et c'est monté jusqu'à 1,2 ETH. Vous voyez, on n'est pas pas du tout sur les mêmes prix. Voilà. Mais en effet, ça a une utilité. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le projet, en tout cas sur ce lancement? Est-ce qu'il y a... je crois que ça va aller très 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 vite, hein. Vous en avez peu, c'est pas très cher, vous avez une grosse communauté. Érable communique aussi dessus. Nous, puisqu'on est sur une émission préenregistrée, on ira aussi sur nos réseaux LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux que l'on a justement pour parler de ce projet. Pourquoi en avoir fait que 650? Ah, que 650. Alors, on sait, il y a deux choses. Pourquoi, en gros, cette valeur de 50 000 euros ou disons 200 machines? C'est parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un super milestone pour le business. Et c'est parce qu'il faut quand même pouvoir les louer derrière. Donc, ça nous paraissait à la fois faisable et ambitieux d'avoir accès à ce parc et de l'implémenter. Plus gros, ça aurait peut-être été trop tôt. Plus gros, on fera après. Et ensuite, du coup, pourquoi diviser un peu ce montant de 200 machines en 650 NFT? Mais ça, c'était un peu la volonté, enfin la volonté de rendre ça, Accessible. de rendre le prix accessible pour tout le monde, quoi. Donc de créer cette communauté autour de nous et voilà. D'accord. 80 euros, c'est moins de 100 euros. Je rappelle que le NFT sur la blockchain Polygon, c'est ça? Ouais, D'accord, ok. Donc, et après, on pourra le retrouver sur OpenSea, comme beaucoup de NFT sur la blockchain Polygon. C'est ça? je sais pas si c'est une question piège, mais C'est ça. je l'ai pas Non, compris. non, c'est pas une question piège du tout. Non, mais en principe, tu retrouves ton NFT sur OpenSea, il n'y a aucun souci. Non, Ok, ok. c'était pas une question piège. Ok, ben écoutez, merci messieurs pour cette information et ce beau projet. Moi, je suis sûr et certain que ça va marcher et fonctionner. 650 NFT à 80 euros. Allez sur le lien, allez cliquer sur le lien, allez voir, ça vaut vraiment le coup. Je rappelle que c'est un investissement aussi, c'est 80 euros, mais il y a un vrai revenu derrière qui peut être intéressant. Parce que je pense qu'en effet, vous avez raison, enfin Valérian t'en a plus parlé qu'Alexandre, on est sur une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d'utiliser les produits, l'électroménager. On voit aussi du recyclage, on voit aussi de la réparation, on voit aussi beaucoup de plateformes qui permettent tout ça. Donc je pense que vous êtes vraiment sur le bon timing, vraiment. En effet, vous servez aussi d'obligations européennes qui vont permettre aussi d'avoir cette visibilité. Et d'ailleurs, ma question, en termes de visibilité, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez faire de la pub sur les réseaux sociaux? Comment vous allez vous faire connaître aujourd'hui?
Est-ce que vous avez fait un peu de télé ou pas, ou de la presse, ou de la radio, ou pas du tout, pas encore? Pas encore, on est principalement ouais, sur les moyens digitaux, les réseaux sociaux particulièrement. Et bah, s'il y a des journalistes qui écoutent l'émission, avec plaisir pour faire de la télé ou de la presse, Bon, je ça nous taguerai, intéresse. je, je taguerai les journalistes qui ont parlé de nous sur, comme ça peut-être qu'ils parleront de vous. Mais bon, moi je pense que ça intéresse beaucoup les journalistes en ce moment, ce genre de solution. Enfin, c'est vraiment, ils aiment ça, hein, tout ce qui est éco-responsabilité, changement de consommation, ils aiment vraiment ça. Et il n'y a pas de raison qu'on parle pas de vous. Eh ben, écoutez, merci pour ce moment et en tout cas de nous avoir expliqué tout ça. Maintenant, je vais vous poser quelques questions très, très, très simples, vous allez voir. Il y a un peu des questions pièges et vous allez répondre chacun à votre tour. Je vais vous poser deux questions, enfin, je vais vous dire deux mots. Il va falloir choisir un des deux mots et puis donner peut-être une explication aussi. Ça vous va? Ok? Allez, Ça vous va? Allez. Alors, je fais le jingle. Ça s'appelle le double shot. Quittez pas. Un double shot. Voilà. Le jiggle est fait. Allez, je prends mon appareil, je vais vous poser les questions maintenant. Hop là. Alors, double shot, donc je vous donne deux mots ou deux noms. Et vous devez faire un choix, chacun votre tour, et donner la raison pour laquelle vous faites ce choix. D'accord? Ça vous va? C'est bon? Alors, yes. on va commencer par Alexandre, puisque tu es sur le haut de l'écran. Sandrine Rousseau ou Greta Thunberg? Greta Thunberg, Pourquoi? parce qu'elle est plus jeune. Allez, je m'engouffre dans la jeunesse. Allez, Valérian, pour toi, c'est la même question. Sandrine Rousseau ou Greta Thunberg? Ah, moi, Greta, sans hésitation, parce que pour le coup, je pense que changer le monde, il y a besoin d'inspirer un peu les gens et Greta inspire grave plus que Sandrine. C'est parce que tu es français que tu dis ça. Ok. Alors, bon, je pense déjà avoir la réponse pour Valérian, mais je vous pose quand même la question. Mer ou montagne, ou océan et montagne, selon ce que vous voulez, Alexandre. Océan, moi j'habite à La Rochelle, donc océan. Ah, t'appelles d'accord, Rochelle. Et donc, du coup, Valérian, Et moi, bah, là, je suis à la montagne, mais sinon, j'habite à Biarritz, donc 100% océan. Moi, ah, vous j'ai seriez besoin de allé. l'océan. Je vous pose la question, vous êtes à l'événement Bitcoin ou pas? C'est au mois d'août ou au mois d'octobre, je sais plus. À Biarritz. J'avais pas prévu, mais maintenant que tu Allez voir, sais, allez voir, c'est intéressant. Il y a du monde, il y a du beau monde. Alors, Instagram ou TikTok, Alexandre? Ouais, c'est un peu vieux jeu Instagram. Parce Instagram. que voilà. Tu Parce que préfères. j'ai l'application Instagram, j'ai pas l'application TikTok. Plutôt Instagram, quoi. Ok, Valérian, TikTok, Instagram, euh, ni l'un la ni l'autre. flemme, les deux. La flemme, les deux? La flemme, les deux. Aucun des deux. Aucun des deux. Ah, aucun des deux? D'accord. Tu passes sur les réseaux? Boîte LinkedIn. Ouais, LinkedIn, ouais, c'est bien, c'est un bon réseau, c'est vrai. C'est un des meilleurs réseaux, en tout cas, professionnellement, c'est le meilleur. Après, en termes de visibilité de marque, ouais, LinkedIn, Instagram, c'est Ah pas mal. non, oui, pour du B2C, c'est sûr que non. Ouais. Bien sûr. Alors, là, je suis simple. Fromage ou dessert, Alexandre? Fromage. 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 Sans hésitation, je suis pas trop sucré. Allez, Valérian. Ah, c'est dur, mais dessert quand même. Là, Ah, c'est c'est tellement bien, de. vous complétez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Difficile celle-là. Alexandre, ami ou famille? Je veux dire famille. Et les meilleurs amis, c'est aussi la famille, donc ça marche. Ah, il a trouvé. C'est bien dit. Moi, je reprends exactement ce qu'a dit Alex. Allez, J'adore. Valérian, il se dit, allez, Ouais, belle, la réponse est bonne, je ouais. m'engouffre. Ok. Tiens, on va commencer par Valérian. Flexitarien ou végétarien? Flexitarien. 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 Bon. Pour ceux qui savent pas, flexitarien, tu expliques?
Ouais, bah, ça permet de se faire un bon petit poisson ou une bonne petite viande de temps en temps, bien choisie, pour se faire plaisir quand Voilà, c'est la fête, quelque chose à fêter, quoi. C'est pas la voilà, côte de bœuf tous les soirs. c'est ça. Alexandre? Flexitarien aussi, parce que je mange un peu de poisson, mais j'ai arrêté la viande depuis 1 an. Ouais. D'accord, ok. Alors, Valérian, TGV ou Tesla? Ouais, TGV. Moi, j'ai TG pas de voiture. Ah, comme ça, au moins l'affaire est réglée. Je loue des voitures quand j'en ai besoin. Tu as bien raison. Ça coûte tellement cher les voitures en plus. Ah, c'est absurde. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, du coup, le vélo, quand on n'a pas de voiture, on fait du vélo et c'est cool, Alors ouais, bon là, je parlais surtout en cas de voyage, si tu veux te déplacer, voiture électrique ou TGV, donc tu préfères le TGV. clairement. Comme TGV, on peut bosser. C'est vrai. Alexandre? Bon, moi, pour les grands déplacements, TGV aussi. J'habite à la campagne, donc j'ai 2 véhicules électriques pour mes trajets du quotidien, s'il n'y a pas trop le choix. Là, en TGV, pour le quotidien, c'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Alors, assistance visio ou chat? Visio, moi, visio. Visio. Ça humanise un Pareil. peu l'échange. Ouais. D'accord. Et puis la dernière, celle-ci, il y a un piège. Darty ou boulanger? Bon, vas-y, Val. Ah, moi, je boulanger tous les matins, un petit croissant chocolatine. Vous avez le J'allais droit de dire répondre. pareil. Vous avez le droit de répondre homme cycle, bien évidemment, les mecs. Les sons homme cycle maintenant. Voilà. Ok, messieurs. Eh ben, écoutez, merci pour ce petit moment. On a fait 45 minutes, c'est bien. Voilà. Et puis moi, je vais faire après mes montages, comme ça, au moins, vous voyez. Merci, messieurs. Est-ce que vous avez un mot à rajouter pour ce lancement, vous dites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous êtes libre de dire ce que vous avez envie. Et ben, moi, merci à toi, merci à vous de donner un petit peu de chance, un peu de visibilité à des gens des startups comme nous, c'est très cool. Bravo. Alors nous, on est dans le même moule hein, en même temps, hein, puisqu'on a nos startups on le voit, Francis là-haut, là, tu vois, ici. Non, ça c'est moi, ça c'est lui. On est dans le même moule, donc on comprend aussi qu'il faut un petit peu de visibilité. Alors, on n'a pas une grosse chaîne pour le moment, mais on a 11 émissions à faire tout l'été. Et en effet, on veut donner un petit peu de visibilité à tous ces projets. Web3 qui permettent de se faire connaître un petit peu. Je pense sincèrement que vous allez boucler votre projet rapidement en termes de levée de fonds, il n'y a pas de raison. Et puis vous allez sûrement cartonner après parce que c'est une vraie solution. Et en effet, moi, la petite question piège, c'était quelle était la différence avec le boulanger, mais je suis totalement d'accord avec vous. Vous êtes beaucoup moins cher que les autres. Donc ça va sûrement aider aussi à avoir énormément de clients. Alexandre, un petit mot de la fin pour toi aussi? Bon, merci aussi, hein, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très sympa comme échange. Et puis, bah, souscrivez, hein, prenez un NFT. Ça vous ferait partie de la communauté avec nous. Souscrivez, je rappelle, le lien est dans la vidéo. Vous allez pouvoir aller directement acheter un NFT et sur l'autre lien, vous pourrez éventuellement participer au tirage au sort pour gagner ce NFT. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. On l'a faite court, c'est bien parce que 47 minutes, ça suffit pour que les gens restent sur cette vidéo. Merci à tout le monde. Merci messieurs, vraiment, vous avez été très sympa. Il est bien ton chalet en tout cas, Valérie. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Le chalet est pas mal. Merci à vous messieurs. Et puis j'envoie le jingle de fin. Et puis on se retrouve nous. Allez, ciao!